Alors, pour conquérir le cancer, et pour que ce soit une mission possible, puisque c'est un petit peu notre titre, le board de la mission cancer a défini, comme il se devait, une cible précise, mesurable, quantifiable, qui est de sauver plus de 3 millions de vies d'ici 2030, mais nous rajoutons aussi des vies plus longues et de meilleure qualité. Pour y parvenir, 5 domaines d'intervention ont été identifiés: comprendre, prévenir, mieux diagnostiquer, traiter, meilleure qualité de vie. Nous souhaitons bien sûr que le tout soit fait avec un effort d'équité à travers tous les États membres et surtout dans un État membre au travers de tout le territoire de cet État membre. Pour guider les actions dans ces domaines d'intervention, nous avons rédigé 13 recommandations et ce sont ces 13 recommandations qui ont été donc soumises à l'approbation et à la correction de tous. Alors bien sûr, ces recommandations reposent sur des actions de recherche et d'innovation, mais rappelez-vous bien, et si vous le lisez, j'explique pourquoi, l'objectif de ces recommandations est bien sûr un objectif lié à une demande des citoyens et des patients, et donc l'objectif de ces recommandations est bien un objectif finalisé dans la lutte contre le cancer. Alors, que vont être ces actions? Bon, nous savons bien que les actions pour soutenir la recherche doivent être très diverses. En France, nous avons mis en place différents types de soutien de la recherche contre le cancer et ce sont des soutiens qui dépassent les appels d'offres dédiés à la recherche. Donc la mission cancer et même les demandes de tous qui nous sont remontées sont également des demandes d'action de mise en place d'infrastructures pour encadrer et soutenir la recherche, que ce soit des centres ou des sites. Ce qui est important et ce qui nous a été remonté, c'est que ces centres ou ces sites doivent avoir et pouvoir mener une recherche intégrée, intégrer la recherche fondamentale et les soins, intégrer la recherche fondamentale, les soins et l'éducation, et intégrer la recherche et les soins dans toutes les disciplines. Un accent a également été mis sur la mise en place de réseaux de coordination pour tout type de recherche, avec un mot que vous connaissez bien en France maintenant, qui est l'interdisciplinarité, mais un autre mot est ressorti également, que j'apprécie, qui est convergence de disciplines. Logiquement, à l'heure actuelle, le mot et la nécessité de partager des données a bien sûr été souligné. Partage des données en impliquant le patient lui-même pour que la récupération des données de soins soit d'abord utile pour le patient lui-même, pour qu'il puisse gérer au mieux sa maladie, être informé sur sa maladie et bien sûr sur comment ils doivent mettre en place les moyens pour surveiller sa maladie pendant le traitement, mais bien sûr bien longtemps après. Il ne faut pas oublier, et je le répéterai toujours, que ces actions originales, nouvelles, dans le cadre d'une approche mission, doivent rester dans cet esprit, dans l'esprit du concept de mission, c'est-à-dire qu'ils doivent répondre aux demandes des citoyens et des patients. Nous avons donc eu des mots-clés qui sont revenus, que vous connaissez bien. Un accent doit être mis sur les cancers incompris, et notamment bien sûr en cancérologie pédiatrique, savoir financer les projets à risque et les projets émergents que connaissent bien les cancéropoles, comprendre les facteurs de risque pour mieux prévenir et se prévenir, c'est une demande des patients et des citoyens. Définir des interventions de prévention, mais avec les citoyens pour qu'ils comprennent et que ce soit accessible à tous. Les citoyens et les patients demandent à ce que l'innovation soit pouvoir accessible à tous Européens dans tous les pays au travers de centres de soins de qualité, mais de centres de soins qui soient liés également à la recherche et à l'innovation. Les réunions nous ont également fait remonter la nécessité de partager les données, non pas seulement des données de recherche et de patients, mais de partager les données et les connaissances entre chercheurs, entre pays européens,
entre citoyens, entre patients, savoir ce qui marche, savoir ce qui ne marche pas, partager donc les expériences. Ils ont également souligné la nécessité de mieux communiquer sur le cancer, de mieux communiquer sur la recherche, de mieux communiquer souvent, pas simplement une fois par an, pas simplement une fois par mois.